Écoutez très bien jusqu'à la fin, c'est-à-dire au milieu là-bas, le chef du village explique. L'extrait de naissance là, c'est valable aussi pour Bodoukou et aussi pour les États-Unis. Je suis confuse. Écoutez très bien. C'est la suite de la première vidéo. Et que il a fait quoi, il a réalisé quoi, ça m'a choqué. C'est pas africain, c'est pas humain. Parce que connaissant chacun, passer de son ami, tu ne peux pas traiter l'autre de cette façon. Parce que quand tu traites la personne de cette façon, c'est que toi-même tu as réalisé. Et que vous aviez les mêmes capacités de réalisation, mais que lui ne l'a pas fait. Et donc du coup, il est indexé. Mais tu n'as pas fait autant que lui. Tu n'as même pas contribué à ce qu'il se déplace. Tu ne sais pas son mode de vie. Et tu l'en veux pourquoi? C'est ce que j'ai failli, j'ai voulu qu'on redresse. Excusez, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on traite les gens de moins que rien, j'aime pas. Chacun a sa juste valeur sur cette terre. Voilà. De son vivant, je l'ai connu étant, nous étions tous petits. Hein. Moi, je suis son grand frère. Petit, il est parti. Et quand je l'ai revu, ça peut faire 3 ans maintenant. Quand il est arrivé, nous tous étions au quartier, on a vu, attends, c'est pas l'homme là qui passe là-bas, bah, l'enfance on des gens que les gens connaissent, c'est pas lui qui passe là-bas. Bon, on a pu présenter, puis après on s'est retrouvé chez le défunt chef qui est son grand frère lui aussi. On a échangé là-bas. Puis après, il dit qu'il partait voir les terres de ses parents, machin, qu'il revenait après. Il devait faire des cadastres et autres. Et bon, il est parti. Et là, je n'ai plus jamais entendu parler de sa venue à Divo. Et selon vous, quelle réputation Bob Lee avait sur les réseaux sociaux? Ça ne m'intéressait même pas même. Je n'allais pas là-bas. Moi, mes histoires de téléphone, c'est appel. Voilà. C'est appel. Je ne fouille même pas. C'est après, on me dit non, que ton frère la parle mal ici, il dit ça ici, je ne sais pas. Son décès même, c'est une de mes petits soeurs qui m'a appelé de Paris. Il me dit, condoléances, ton frère est mort. Il est lequel? Elle dit Bob Lee. Il dit aïe. Depuis quand? Et depuis quand toi tu sais que c'est mon frère? Elle dit, mais quand il parle, il dit Boudoukou. C'est pas ton village. Je dis, ah ok. Mais j'attends que ça soit vérifié. Mais je n'ai pas encore vu son corps. C'est comme ça aussi j'ai appris. Et que le chef de Boudoukou est décédé, vous en tant que chef du village de Boudoukou. Oui. Lorsque vous avez appris sa mort, qu'avez-vous fait? Ben, tu sais, c'est difficile quand on se jette dessus sur un problème. Parce que ça part d'abord de la famille, de la maison. Et quand nous on a appris, on attendait que la maison nous appelle. Informe le village pour dire, ah tiens, il y a eu tel problème. Les grands frères m'ont approché, certains m'ont approché pour dire, ah, on a appris que le frère est décédé, mais il y a la famille maternelle qui vient nous croiser. Ils se sont vus, ils ne se sont pas vus, aucune nouvelle n'est pas venue encore à mon niveau. Jusqu'à ce que je voyais votre interview voilà, sur les réseaux sociaux pour dire, mais attends, donc les gens sont venus ici, ils n'ont pas trouvé de solution. C'est pourquoi ça arrive à ce niveau-là, c'est pas normal. Voilà. Ça m'a un peu sidéré ce jour-là. Je ne me retrouvais pas. Je dis, mais attends, si les parents maternels doivent venir, c'est que c'est du sérieux. Il faut que vous appelez les gens pour les informer que oui, effectivement, il y a eu mort d'homme, le gars est décédé. Mais c'est resté comme ça. Pour des raisons, je ne sais pas lesquelles. Nous, on aimerait savoir, en pays d'Ida, c'est aux parents qui revient d'organiser les obsèques de leur fils décédé ou c'est au chef du village que cela revient? C'est aux parents. C'est aux parents qu'il revient l'organisation avec la complicité du chef du village parce qu'il a son œil sur tout. Il est le garant du village. Donc, il est informé de quoi que ce soit. Même s'il ne doit pas y mettre de l'argent, mais physiquement, moralement, il est informé. Et il prend aussi des dispositions. Parce que s'il y a du débordement dans le village, il est responsable. Voilà. Dans votre sortie sur les réseaux sociaux, vous avez porté toute la responsabilité de l'organisation de ici à Divo. Quelles dispositions avez-vous donc pris dans ce sens? Quand je l'ai dit, je savais sur quoi je comptais. Parce que dès le premier jour, quand j'ai fini, j'ai eu le contact avec les grands frères qui sont là-bas. Ils m'ont dit non, que le corps sera enterré à Divo selon sa volonté. Alors il fallait que je m'attelle à organiser la jeunesse, un peu sensibiliser un groupe, un comité, comme ils m'ont demandé, un comité, et puis informer les autorités compétentes par rapport au débordement. Avant-hier, j'ai eu l'appel du capitaine de la police, le capitaine Naka, qui m'a demandé est-ce qu'effectivement le corps est déjà là, c'est à Divo, c'est à Abidjan. Je lui ai dit non, capitaine, ça sera fait, mais au moment opportun, je viendrai prendre attache avec vous pour la sécurité, puisque tout dépendra de vous. Vous êtes le premier arrondissement, c'est vous qui allez gérer. Il m'a dit bon, ok, il a compris qu'il a l'écoute. Donc j'attendais qu'aujourd'hui, ou bien demain, ça soit fait, que j'aille le lundi les informer de la tenue de la chose. Et malheureusement, l'esprit a fait défaut, et puis bon, je ne sais plus.
sais plus où donner de la tête. Mais j'espère que jusqu'au lundi, l'État américain va nous accorder quand même quelques jours. J'espère bien. D'accord. Ses amis au niveau de New Jersey disent que vous êtes le seul interlocuteur pour ces obsèques. Quel programme avez-vous arrêté? Là, c'était à partir d'aujourd'hui, j'allais faire un programme proprement dit, puisque le corps est là. Dans les entretiens, on s'est accordé que ça ne doit pas dépasser 10 jours en Côte d'Ivoire pour faire les enterrements. C'est ainsi que j'avais déjà commencé les démarches où j'ai dit qu'il fallait tous les papyrasses. Puis avec ça, j'allais déjà commencer à faire la tombe. Et puis maintenant, le programme des funérailles, c'était prévu pour lever ce vendredi, enterrement samedi matin, ou bien lever samedi très tôt à Abidjan, direction cimetière, pour éviter qu'il y ait des débordements comme dans certains lieux. Parce que les gens dont tu parles, comme ces gens des réseaux sociaux, là, vraiment, pour un rien, c'est parti. Je ne voulais pas me retrouver dans un état de Arafat. C'est pas bon. Sorti sur les réseaux sociaux, vous avez dit que les présidents devraient même prendre part aux obsèques de Bob Lee. Pensez-vous qu'il avait aussi une importance aussi capitale? Ben, je pense. Parce que c'est sur les réseaux sociaux, tout le monde se promène pour dire ce qu'il pense. C'est sur les réseaux sociaux, tout le monde se croise. C'est là-bas, chacun dit ce qu'il pense. À ma connaissance, si lui, il est sur les réseaux sociaux, qu'on parle tant de lui, c'est que quand même, il aurait des curieux. Alors, il faut prendre toutes ces dispositions-là. C'est pas que j'ai pris attache avec un président quelconque, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si je parle de président, c'est peut-être des personnes de haute envergure qui peut-être se déplaçaient, peut-être de New Jersey ici. Mais ceux-là, leur sécurité allait être garantie par l'armée française ou bien les Marines qui allaient peut-être les accompagner. Voilà. Donc là, ce n'est pas des présidents. Ils dépassent même le président. Si l'armée américaine doit accompagner un individu, tu vois que ce que ça allait donner à Divo. Voilà. Donc il fallait s'attendre à tout. Il fallait s'attendre à tout. Voilà. D'accord. Sur le plan local, vous avez informé les autorités, telles que le préfet, monsieur le maire et quelques cas de votre ville. Non, j'ai pas encore. Je ne pourrais pas les informer parce que je n'ai pas le corps. J'ai fini de faire l'information, le corps ne vient pas. On me traite de quoi? Non. Il faut avoir la hauteur d'esprit pour faire les choses. Tu vas annoncer quelque chose que tu n'as pas à main. Mais à la fin, on te demande où est ta chose. Il ne faut pas se ridiculiser devant les autorités. Le corps étant à Abidjan, la certitude est là, je vais chez le préfet, je vais apprendre la tâche avec tout ce qu'il y a comme administration, pour dire qu'effectivement, la chose aura bel et bien lieu à Divo. Et voici le programme. Voilà. Mais les ont dit, allez informer, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, je n'ai pas fait. Par ricochet, même si déjà vous avez déjà répondu, la dépouille de Bob Lee arrive ce samedi 22 juillet en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez souhaité. Quel programme est mis en place? C'est pourquoi je viens de vous le dire. C'est à partir de son arrivée que j'allais concocter le programme, pas moi seul, avec lui, ses frères. Parce qu'il y a un qui est venu d'Abidjan hier, quand je l'ai appelé, il dit qu'il venait ce matin. Il est arrivé effectivement hier. On a échangé à la maison de la chefferie. Et lui, il est retourné sur Abidjan. Il m'a confié à leur jeune frère cadet, qui est encore moi, mon grand frère. Au cas où c'était possible, ils vont réunir les gens. Et puis bon, on va décider de faire le programme. Voilà. Ce n'était pas à moi seul de faire un programme pour le communiquer aux gens. Non, c'est pourquoi j'ai dit, c'est d'abord la famille. Mais avec aussi le regard de la chefferie. Parce que quand il y a un débordement, quand les autorités viennent, c'est le chef. Voilà. Donc jusqu'à présent, à votre niveau, rien n'a été arrêté. Vous avez tous attendu à ce que le corps arrive en Côte d'Ivoire avant de décider quoi que ce soit. Est-ce qu'il est question d'incertitude ou de doute encore jusqu'à présent? Mais quand je le dis, je suis un peu direct dans mes choses. Quand je n'ai pas quelque chose, je ne promets pas ça à quelqu'un. Et quand j'ai ça en main, il dit je vais te donner tant. Ça veut dire que je n'ai pas encore vu le corps de Bob Lee. Je ne peux pas arrêter un programme. Pour arrêter le programme, il fallait tous ces papyrasses. C'est sur ça que je reviens chaque fois. C'est à partir de ça, je sais que j'ai la confiance que la chose est là. On me demande les preuves, je dis voici les preuves. Les documents sont là. Le monsieur, son corps est dans tel casier, dans tel morgue. Mais je finis de faire un programme. Je ventile le programme. Le jour arrive. Rien de ça. C'est ça, voilà. Rien de ça. Alors, si le corps arrive demain, samedi 22 juillet, oui. Les obsèques se feront dans combien de temps? Dans une semaine. Dans une semaine. Dans une semaine.
dans une semaine avec la participation de tous ses frères, tout le village, avec un programme bien précis, tout le monde informé. Et puis, on fait. Selon votre programme, le corps devait être transféré directement sur Divo ou il devait rester sur Abidjan. Il devait, que la chose s'organise dans le programme, dans ce qu'on a discuté, ce que nous nous sommes dit, le corps devait faire escale à Abidjan. Dans une morgue peut-être américaine, comme ils l'ont dit, pour un délai de 10 jours. Parce que les 10 jours, la facture retombait à ma table. Et là, j'ai dit, il n'y avait pas de problème. On allait jouer sur le temps des 10 jours pour pouvoir faire les obsèques du monsieur, comme il se devait. Si et seulement si, le corps était arrivé en Côte d'Ivoire. Comme prévu. Vision, ce que vous nous ressortez, c'est que samedi 22 juillet, comme il était prévu, l'arrivée du corps de Bob Lee est vraiment incertain. Oui. Parce que je n'ai pas de papier à main. Je n'ai pas pu expédier l'extrait à ses amis de New Jersey. Ils vont présenter quoi au consulat pour qu'on libère un corps. C'est ça, c'est le hic. C'est le problème qu'ils m'ont posé. Tant qu'il n'y a pas d'extrait, alors l'ambassade ne pourra pas libérer le corps pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Tout cela, c'est la peine perdue. Voilà. Là, je suis vraiment mal assis, je ne suis pas trop à l'aise dans ma peau parce que je n'ai jamais pensé que ça allait prendre du temps comme ça. Dans un bref délai, établir certaines pièces rapidement et puis agir. Si et seulement si on avait pu avoir l'extrait ce soir, peut-être que j'allais bien dormir. Mais je ne pense pas que j'ai dormi. Avec toute cette pression que je vais avoir des grands frères, c'est pas facile. Si vous avez un mot à dire à ses amis des États-Unis et à tous ces fans qui le suivent sur les réseaux sociaux, ce serait quoi? Bref, leur dire vraiment beaucoup merci. Tout ce qu'ils ont fait pour lui, parce que c'est pas évident. Leur dire surtout merci. Grand merci parce que ils ont combattu. Ils ont combattu. Et ils se sont défendus corps et âme pour que cela soit fait dans les bonnes conditions. Mais malheureusement, c'est l'Afrique, c'est les papyrus en Afrique qui posent toujours des problèmes. Sinon, je leur dis grand merci et beaucoup de courage à eux. Et je ne sais pas, le mot nous manque encore pour dire merci. Parce qu'il n'y a pas plus fort que ça. Il n'y a pas plus fort que ça. Parce que quelqu'un qui n'est pas ton parent, qui se décaracasse pour toi, vraiment, il faut lui être reconnaissant. Et que le Seigneur les bénisse. Et qu'il leur rende tout ce qu'ils ont fait au centuple. Qu'il les bénisse vraiment énormément, abondamment. Beaucoup de vie, longévité sur leur vie à New Jersey. Qu'ils aient tout ce qu'ils demandent au bon Dieu là-bas. Qu'il leur accorde beaucoup de choses, beaucoup de sagesse, surtout la fraternité au sein de leur communauté qu'ils représentent là-bas. Voilà, ça c'est ce que je leur souhaite. Et condoléances encore à eux, à son épouse et aux enfants. Parce que ça me fait de la peine de savoir que elle ne va pas venir avec son corps, elle va rester là-bas. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Surtout que je l'ai eu au téléphone, on a échangé. Il dit, ah chef, il faut savoir que tu as tes enfants ici, il a compris. On attend que tout soit fini et puis bon, on va voir. Ce ne sont pas les premiers enfants de Divo qui sont restés en Europe ou en Amérique. Certains même sont grands, sont plus grands que ceux-là. D'autres même sont médecins, ils sont venus. Vraiment. C'est avec beaucoup de pincement au cœur. Ce n'est que une partie de la vie. C'est le programme de Dieu, on ne peut pas lutter contre. Donc en ce moment, quel est l'espoir que nous pourrons avoir? Non, moi je peux pas donner espoir à qui que ce soit parce que mon seul espoir c'était l'extrait. C'était l'extrait et c'est la pièce maîtresse même de la chose. C'est l'extrait seul qui pouvait décanter la situation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et si ça avait été dit très tôt, depuis le début, peut-être qu'on aurait fini avec cette histoire-là. On n'en parlerait pas.